Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti! Les émissions télévisées et les articles de presse sur les escrocs habiles qui trompent les citoyens conscients peuvent susciter des pensées désagréables. Gardons-nous vraiment les objets précieux soigneusement rangés dans une boîte à bijoux? En sachant comment vérifier l'authenticité de l'or à la maison, vous pouvez vous débarrasser une fois pour toutes de ces doutes douloureux. Ou de faux bijoux, c'est le hasard qui fait bien les choses. Les chasseurs de trésors, les antiquaires et les bijoutiers le savent bien. Ce n'est pas tout l'or qui brille. Il existe plusieurs façons de distinguer un faux métal d'un métal précieux, en utilisant des moyens improvisés. Voici une analyse et une évaluation de leur efficacité. Caractéristiques du métal précieux. L'or est un métal résistant aux facteurs extérieurs, durable et beau, mais en même temps très doux. C'est pourquoi il n'existe pas de bijoux en métal précieux pur, d'autres éléments chimiques étant nécessairement ajoutés à l'alliage. L'or jaune, un composé de proportions égales d'argent, de cuivre et d'or lui-même. L'or rouge, 25% de cuivre. L'or blanc contient 32% d'or, le reste étant un alliage de platine et de nickel. L'or pur est étiqueté 999. L'or pur 958 contient 96,3% d'or pur. Ces matériaux sont rarement utilisés pour la bijouterie, car ils sont très mous. Les astuces des escrocs. Les astuces des escrocs ne connaissent pas de limite. Sous l'apparence de l'or, on peut réaliser des produits en point du cuivre ou du laiton, plomb, aluminium. Des bijoux sont fabriqués à partir de matériaux bon marché, puis recouverts d'une couche d'or. Les contrefaçons modernes sont si habiles qu'il est impossible de les distinguer à l'œil nu des bijoux en métal noble. Comment vérifier l'authenticité de l'or chez soi, et peut-on le faire sans aller chez le bijoutier? Comment vérifier l'authenticité de l'or? 10 façons de reconnaître les faux. On pense qu'il est possible de vérifier soi-même l'authenticité des objets en or. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un équipement spécial pour cela. Mais toutes les méthodes populaires sont-elles aussi efficaces qu'elles le prétendent? Après avoir examiné chacune d'entre elles en détail, il apparaît clairement quel test est digne de foi et lequel ne l'est pas. La méthode de Sherlock. Les bonnes contrefaçons ne peuvent pas être calculées par une méthode visuelle. Elles comportent des échantillons et sont colorées de manière à ce qu'il n'y ait rien à en tirer. Toutefois, la sanction pour les faux produits de marque étant plus sévère, tous les experts n'osent pas apposer de tels tampons. Muni d'une loupe, il est nécessaire d'examiner attentivement le produit sous toutes ses faces et sous une lumière vive, fenêtre ou lampe de bureau puissante. Signe de falsification. L'absence ou l'indistinction de l'empreinte du fabricant ou de l'échantillon, sur un produit authentique. Ces marques sont visibles même à l'œil nu. Présence de zones décolorées, l'or véritable est de couleur uniforme, si dans certaines parties du produit, généralement le long du bord, la couleur est effacée, il est très probable qu'il ne s'agisse que d'un dépoussiérage. Les bijoux en métal précieux ne peuvent être dépourvus de poinçons, mais l'impression est parfois indistincte. Dans les usines, les exigences relatives à ces marques sont minimales. Sur les objets en or de fabrication nationale, un profil féminin en coque-nique, tourné vers la droite, est déplacé devant le poinçon. Étude de résistance caractéristique. Dans les westerns étrangers, les cowboys grignotent des pièces d'or pour devancer leur authenticité. Toutefois, les bijoux ne devraient être examinés de cette manière qu'en dernier recours. D'une part, les faux peuvent également être fabriqués dans des alliages tendres. D'autre part, une telle dégustation n'est pas très bonne pour les dents. Mordez légèrement dans le produit. Examinez le site de la morsure. On pense que les métaux nobles souples doivent laisser des empreintes. Expérience avec un aimant caractéristique. Pour l'expérience, vous avez besoin de l'aimant le plus puissant que vous puissiez vous procurer. Approchez l'objet de l'aimant. Observez l'anneau. S'il est attiré, c'est qu'il y a du fer dans l'alliage. Si le bijou n'attire pas l'aimant, cela ne signifie pas qu'il est composé à 100% d'or. En effet, l'alliage peut ne pas contenir de fer, mais les fraudeurs utilisent avec succès le cuivre, le bronze et l'aluminium. Ces métaux sont magnétiquement passifs. Test sonore caractéristique. Cette méthode convient exclusivement aux personnes dont l'ouïe musicale est sensible. Pour simplifier l'expérience, vous pouvez utiliser comme référence le son de la chute du bijou, dont l'authenticité n'est pas mise en doute. Faites tomber la bague sur une surface plane en verre. Écoutez, la pièce d'or émet un son clair et cristallin. La version médecin caractéristique. Le test lors de la vérification est à faire sur un endroit peu visible,
l'iode laisse des taches à la surface. Si l'or est véritable, sa couleur ne changera pas. Si la trace ne subsiste pas, si elle prend une teinte laiteuse ou si elle s'assombrit sensiblement, cela signifie que l'alliage est composé d'autres métaux. Essuyez une petite surface du produit à l'aide d'un chiffon dense. À l'aide d'un coton-tige, appliquez une goutte d'iode sur la surface traitée. Examinez soigneusement la tache. Il est facile de tester l'or avec de l'iode. Toutefois, les objets de qualité 585 et 583 peuvent être altérés. L'iode réagit avec le métal précieux. Si vous n'effacez pas immédiatement la tache, la trace sombre restera à jamais sur votre broche ou chaîne préférée. Le dentifrice peut être utilisé pour éliminer rapidement la tache. Immersion dans l'eau caractéristique. Un produit en or coule rapidement. Si le bijou coule au fond lentement et sans à-coups, il s'agit très probablement d'un faux. Dans un verre d'eau, plongez une boucle d'oreille, une bague ou un autre bijou. Observez attentivement la façon dont l'immersion dans l'eau se produit. Pain enveloppé caractéristique. Lors du contrôle de l'or, il ne doit pas rester de plaques sur l'or. Si des taches vertes apparaissent, le bijou est faux. Pétrissez les miettes de pain noir. Roulez le bijou dans le pain noir. Attendez quelques jours pour que le pain devienne rassis. Sortez le produit et examinez-le. Expérience avec le verre caractéristique. L'authenticité du métal précieux jaune est vérifiée à l'aide de verres et de porcelaine non émaillée, et celle du blanc à l'aide d'une feuille de papier. Le produit dessine plusieurs lignes sur la feuille. Si le bijou est en argent, il ne laissera aucune trace sur la surface. En exerçant une pression sur le verre, le produit ne laissera pas d'éraflure sur la surface de l'or. Essayez de tracer une ligne sur de la porcelaine non émaillée. Si la rayure est jaune, l'objet est en or. Les autres métaux laissent une trace sombre. Vous pouvez faire une petite rayure sur une partie peu visible du produit, si un autre métal est visible sous la couche de plaquage. Il est évident que le bijou n'est pas authentique. Test au vinaigre caractéristique. Après avoir décidé de tester l'or au vinaigre, vous devez vous rappeler qu'après la procédure, le produit doit être lavé à l'eau courante et poli à l'aide d'un morceau de daim. Plongez le produit dans du vinaigre, 50 A. Au bout d'une demi-heure, examinez le bijou. Si vous examinez de l'or véritable avec de l'acide, la couleur ne changera pas, mais les autres métaux s'assombriront. Traitement avec un crayon lapis caractéristique. Le crayon de lapis est utilisé pour arrêter les saignements. Il est vendu en pharmacie. L'or ne doit pas être oxydé par le nitrate d'argent contenu dans le crayon. Humidifiez une petite surface du bijou. Pointez la surface traitée avec un crayon lapis. Après 1 à 2 minutes, inspectez le bijou. Suivre l'air du temps, l'application des réactifs chimiques. Dans les bijouteries, ainsi que dans les rayons de réactifs chimiques et de fournitures de laboratoire, vous pouvez acheter des kits spéciaux qui servent à détecter les faux et les petits trésors. Ces préparations permettent de tester rapidement l'authenticité de l'or à l'aide d'acide nitrique et d'autres acides avec lesquels le métal précieux ne réagit pas. Il suffit d'appliquer le produit sur l'objet et d'évaluer le résultat. Si la couleur n'a pas changé, le bijou est en or. Si elle a légèrement changé, il y a une certaine quantité d'impureté dans l'alliage. Le faux sera immédiatement couvert de taches visibles. Les fraudeurs modernes peuvent être incroyablement habiles, de sorte que même si tous les tests à domicile sont réussis, cela ne garantit pas que le produit est précieux. Les bijoutiers affirment qu'il est impossible de déterminer de manière fiable l'authenticité du métal avec de l'iode, de la verdure et d'autres méthodes populaires. Seul un professionnel peut vérifier avec précision si l'or est vrai ou non, à l'aide d'une pierre de test ou d'un équipement moderne, utilisé par les banques et les bijouteries jouissant d'une bonne réputation.